Je m'appelle Léonie Emdad, je suis doctorante au CNAM en sociologie et j'ai co-organisé ce numéro spécial avec Thomas Coutreau, suite notamment à un colloque qu'on a organisé avec 6 autres collègues au CNAM en 2024 et à partir duquel on a sélectionné les contributions qui forment ce numéro spécial. Je suis Thomas Coutreau, économiste, statisticien et chercheur associé à l'IRES, et j'ai coordonné avec Léonie Emdad un numéro de la revue de l'IRES sur syndicalisme et sens du travail. Comment les organisations syndicales contribuent-elles à révéler le travail réel par opposition au travail prescrit ? Alors, pour révéler le travail réel, les organisations syndicales, elles vont déployer différentes formes d'enquête ou démarches d'enquête. Ce que le numéro y montre, c'est qu'elles sont souvent inspirées en fait des sciences sociales, notamment des sciences du travail, la psychologie du travail, l'ergonomie, la sociologie. Et ça dans différents secteurs en fait, l'enseignement, le secteur industriel, le médico-social. Et ces organisations syndicales vont soit déléguer ces enquêtes à des cabinets d'expertise, notamment en entreprise, soit les mener elles-mêmes de manière plus ou moins militante. Et donc le numéro, il montre aussi, par exemple, que dans le secteur de l'enseignement, à l'université de Caen, les organisations syndicales vont créer des formes d'observatoires, un observatoire des conditions de travail, afin d'enquêter par questionnaire, par entretien auprès des salariés, enquêter sur la perte de sens, notamment à l'université. Et de manière plus originale, certaines organisations syndicales vont déployer des formes d'enquête qui consistent à observer le travail en train de se faire, filmer le travail. Et en fait, ce que le numéro spécial montre aussi, c'est qu'il y a des démarches de recherche-action qui existent, qui vont consister à travailler ensemble, donc syndicalistes, chercheurs, professionnels, afin de co-construire les outils en fait, pour produire cette enquête, analyser ensemble les résultats et débattre des critères du travail bien fait ou du travail réel. Comment les syndicats relaient-ils la question du sens du travail et peuvent en faire un levier de mobilisation collective ? Oui, parce que c'est pas le tout d'observer et de révéler le travail réel, il faut aussi que ça serve à construire de l'action collective. Alors, on a 3 contributions dans le numéro qui illustrent cette possibilité. D'abord celle de Simon Vivier, qui est enseignant à l'université de Laval au Québec et qui à un moment donné a pris la direction du syndicat des enseignants, qui a 1300 professeurs, et a monté avec ses collègues une mobilisation autour de la question du sens du travail bien fait pour les professeurs, en essayant de mobiliser des affects positifs. Alors ils ont utilisé des formes d'action extrêmement joyeuses comme les tintamars, les flash mobilisations, les nuits blanches. Bon, voilà, un type d'action syndicale tout à fait original. On a aussi Nicolas Latteur, un militant et sociologue belge, qui nous explique comment un certain nombre de syndicalistes en Belgique observent et mettent en valeur le travail vivant, ce qu'il appelle le travail vivant, les résistances du travail vivant, et comment à partir de ces résistances où les salariés défendent le sens de leur travail contre les atteintes que l'organisation prescrite leur impose, peuvent politiser ce travail vivant et en faire un levier d'action collective. Il donne plusieurs exemples où ça fonctionne. Et puis, donc, ma contribution personnelle concerne la CGT, la Confédération CGT, qui depuis plusieurs années essaye de mettre au cœur de son action revendicative la question du travail. Et donc, je montre comment dans les congrès de cette confédération et dans le travail de différents syndicats, il y a eu cet effort qui a rencontré des difficultés et des résistances, mais pour mettre le sens du travail au cœur de l'action syndicale.